La surface spécifique, exprimée en mètres carrés par gramme, désigne la superficie réelle d'un objet, par opposition à sa surface apparente. Prenons l'exemple d'une feuille de papier A4. En tenant compte des deux faces, la surface totale est de 1250 cm² environ. Si on froisse la même feuille, on obtient une boule de 4 cm de diamètre. Sa surface apparente est de 50 cm², soit 25 fois moins pour une même masse. Par similitude, on peut déterminer la surface spécifique d'échantillons de grains plus ou moins poreux et de diamètre variable. Nous utiliserons pour cela une méthode volumétrique. La mesure consiste à déterminer le nombre de molécules d'azote, N2, que l'on peut adsorber à 77 Kelvin, sa température de liquéfaction, en une monocouche à la surface du matériau. Rappelons que l'adsorption est l'établissement de liaisons entre la molécule adsorbée et la surface. Il s'agit de liaisons faibles de type Van der Waals. La connaissance de l'air occupé par une molécule d'azote permet alors de calculer la surface totale de l'échantillon analysé. En réalité, l'azote ne s'adsorbe pas en une seule couche à la surface du matériau, mais en plusieurs couches dont le nombre dépend de la pression partielle d'azote au-dessus du matériau. Pour décrire ce phénomène, Brunauer, Emmett et Teller ont proposé un modèle dit modèle BET qui permet, à partir de l'enregistrement de la quantité d'azote adsorbée, en fonction de sa pression partielle, de déterminer le nombre de moles d'azote dans la première couche. L'ensemble du protocole décrit dans cette vidéo constitue la méthode BET. Le dispositif comprend une cellule de mesure de volume VC contenant l'échantillon, un dewar d'azote liquide permettant de porter la température de l'échantillon à 77 Kelvin, un ballon de volume calibré noté VB, un ensemble de tubes de volume noté VT, des vannes pour mettre en communication les différentes parties du montage, un groupe de pompage permettant de faire le vide dans le dispositif et une jauge de pression. Enfin, 2 cylindres contenant de l'azote et de l'hélium. Initialement, le ballon est rempli d'une pression d'azote et le reste du dispositif est sous vide. Par l'ouverture progressive de la vanne V1, l'ensemble des tubes est rempli d'une pression d'azote P1. Connaissant le volume des tubes et la température, la loi des gaz parfaits nous permet de calculer le nombre de moles N1 dans le volume des tubes. En ouvrant la vanne 5, le gaz remplit l'ensemble du volume tube plus cellule et une nouvelle pression P2 est atteinte. La loi des gaz parfaits permet de déterminer le nombre de moles N2 d'azote dans la phase gazeuse. La différence N1 moins N2 correspond au nombre de moles d'azote adsorbés sous une pression d'équilibre P2, ce que l'on cherche à déterminer. Pour réaliser ce calcul, il faut connaître les volumes de la tubulure et de la cellule, soit VT et VC. Pour cela, la même opération est conduite avec de l'hélium qui ne s'adsorbe pas à 77 Kelvin. La conservation du nombre de moles permet de déduire les volumes VC et VT. En conclusion, la détermination de la surface spécifique d'un matériau est primordiale pour maîtriser les phénomènes à l'interface entre un solide et un fluide.